two, three, four. Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Bonjour Laurent-Éric Lelay, directeur Bonjour. des sports de France Télévisions. La bonne nouvelle, elle est tombée hier soir. Je regardais comme ça les réseaux sociaux et tout, et qu'est-ce que je vois? France Télévisions vient d'acquérir les droits des Jeux Olympiques de 1922, de 2022 et de 2024. Ça, c'est exceptionnel. Tokyo et Paris. Mais alors, ça a duré combien de temps, les tractations? Oh, les discussions, ça dure toujours très longtemps. Ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois. Depuis que le groupe Discovery a acheté les droits au CIO, ça fait, je crois que c'était en 2015, il y a des discussions qui existent entre le service public France Télévisions et le groupe Discovery pour l'acquisition des Jeux. Ce qui est vrai, c'est que quand on a appris que les Jeux allaient avoir lieu en 2024 à Paris, forcément les discussions se sont probablement un peu accélérées. Je trouve que ça va très bien, ça s'accorde parfaitement à ce qu'est le groupe France Télévisions, hein, qu'on ait acquis les droits des Jeux Olympiques de Paris. Mais alors concrètement, comment ça va se passer exactement? Alors Tokyo, il y a un décalage horaire. Hein, bon. Alors Pékin même. Tokyo, c'est l'année prochaine, vous avez raison. C'est les Jeux Olympiques d'été de 2020 qui vont avoir lieu au mois de fin juillet, début août prochain, sur lequel le groupe France Télévisions sera bien évidemment présent. Puis 2 ans après, vous avez Pékin pour les Jeux d'hiver, et puis 2 ans plus tard, Paris pour les Jeux d'été. Alors, ça sera d'abord la diffusion des Jeux. Sur France 2, sur France 3, des dizaines, voire des centaines d'heures seront diffusées sur notre chaîne France Info. Et puis, ça sera aussi la diffusion sur nos services digitaux. Nous allons éditer une chaîne spéciale qui sera diffusée sur France.tv et nous allons réaliser un ensemble de vidéos, un ensemble de reportages qui viendront complémenter la diffusion télévisuelle et qui nous permettront de remplir notre mission qui est de toucher tous les publics, où qu'ils soient et quel que soit l'outil, le device comme on dit, qu'ils utilisent pour regarder de la vidéo. Et alors il faut préciser que c'est vraiment l'événement mondial par excellence. Donc là, on sera vu dans le monde entier. Ça aussi, ça c'est le petit cocorico que je voulais pousser pour France Télévisions, avec le recrutement encore d'autres consultants, comme on sait si bien le faire ici là sur France Télévisions. Il y a une tradition chez France Télévisions dans l'audiovisuel public de diffuser les Jeux Olympiques. On ne sait pas que derrière, c'est toute une rédaction de journalistes, toute une expertise à travers des consultants, toute une équipe technique pour pouvoir faire vivre aux Français ces Jeux Olympiques. Et donc on le fait depuis de nombreuses années. Je crois que depuis la naissance des Jeux Olympiques à la télévision, déjà on était le RTF à l'époque était présent aux Jeux de Grenoble. Pour vous situer un exemple français. Et donc, au fur et à mesure des Olympiades, cette expertise s'est développée et est et sera présente pour les Jeux de Paris. Alors dans ces cas-là, on a toujours besoin de l'appui des grands champions. Oui. Pour les Jeux d'Albertville, Jean-Claude Killy, qui était accompagné de Michel Barnier. Qui avait organisé les Jeux. Et pour Paris, là, ça sera, entre autres, Tony Estanguet. Voilà, Tony Estanguet qui a porté du côté sportif le dossier de candidature. Il n'était pas seul, mais il est président aujourd'hui du comité d'organisation des Jeux Olympiques de 2024 et on va travailler avec lui. Parce que l'important pour France Télévisions, au-delà de diffuser l'événement, c'est aussi de raconter l'histoire. L'histoire de l'organisation de ces Jeux à Paris. Et en France, tout n'aura pas lieu à Paris. Et puis l'histoire de ces athlètes qui sont déjà en train de se préparer pour pouvoir espérer décrocher une médaille en 2024. Et dans ces athlètes, il y a des personnalités qui vont être extraordinaires, qui vont vivre avec des hauts, qui vont vivre avec des bas, cette histoire des Jeux Olympiques. Parce qu'avoir les Jeux Olympiques dans un pays, c'est l'histoire d'une vie, ça arrive, la dernière fois c'était il y a 100 ans. Donc ça n'arrive pas tous les ans. Eh ben, je vais vous dire, ça fait comme une petite émotion quand on entend ça. Voilà, merci beaucoup. Et on va y rentrer comme ça, progressivement. Exactement. Vous allez nous faire vivre comme ça la préparation.
jusqu'aux Jeux Olympiques de Dans Paris. 5 ans. Même Valérie Maurice a le sourire. Ah, mais j'adore, moi. C'est vous dire. Ouais, non, c'est un événement exceptionnel, quoi. Merci d'être venu Merci si à vous, tôt sur merci le de votre plateau invitation. de Télématin. Laurent Éric Lelay, voilà, France Télévisions, donc, vient d'acquérir les droits des Jeux Olympiques de 2022 et de 2024.